السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du lundi 2 Rajab 1439 de l'Hégire, correspondant au 19 mars 2018. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours avec Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah Ta'ala. Nous sommes dans exactement dans la croyance que Allah Azza wa Jal ne peut être vu dans ce bas monde, mais que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Inch'Allah Ta'ala, c'est le dernier cours par rapport à la vision d'Allah Azza wa Jal. On va juste un peu réviser et continuer. Il faut, entre parenthèses, patienter par rapport à la connexion. Connexion qui est très mauvaise et cette semaine, j'ai fait tous mes efforts pour essayer de régler le problème, j'ai pas pu. Il me semble, Wallahu Ta'ala alam, que ça a même intensifié, que maintenant, ça se déconnecte beaucoup plus. Wallahu Ta'ala alam. Celui qui veut apprendre, donc, qu'il patiente jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse une solution. Donc, on reprend pour dire la croyance qu'Allah ta'ala le Très-Haut ne peut être vu dans ce bas monde et que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. Donc, نؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم. Donc, nous croyons qu'Allah ta'ala le Très-Haut, que les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Naam. Il a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Car Allah Ta'ala dit وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Nous croyons que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection. À cause du verset, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Naam. 22, Qiyamah 22, naam, qui regarderont leur Seigneur. Donc, c'est très clair. Ensuite, naam, qu'est-ce qu'on a vu encore? Naam, on a parlé de Moussa alayhi salam. On a parlé de Moussa alayhi salam. Où Allah Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Réponse, قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Tout ça c'est révision, hein? Donc tu ne me verras pas. Mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Alors فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Malgré cela, donc, lorsque son Seigneur, lorsque Allah se manifesta au mont, à la montagne, il pulvérisa la montagne. C'est-à-dire que la montagne elle-même ne put, qui est en roche et en caillou et en roc, ne put résister pour pouvoir le Seigneur, pour pouvoir voir le Seigneur. Tellement, la montagne n'a pas la force nécessaire pour le voir. Et il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah Azza wa Jal, ici, dans ce passage où il s'est montré au mont,
il y dit que le prophète a dit, et le hadith l'a authentifié Cheikh Al-Albani ou bien a dit Hassan, j'ai oublié, mais il existe dans les livres de Cheikh Al-Albani. Il a dit Thabit, que le prophète a mis son pouce sur l'auriculaire, le petit doigt, et sur la phalange d'en haut. Vous voyez l'auriculaire, le dernier doigt, il a 3 phalanges, 3 morceaux, 1, 2, 3. Dernier morceau d'en haut. Il a dit que Allah Ta'ala, que la montagne n'a vu d'Allah Ta'ala que comme ça. Il a dit que comme ça. Juste, c'est rien par rapport au petit doigt, le bout du petit doigt. Et regardez ce qui s'est passé à la montagne. On continue. Il a dit wa kharra Moussa sa'iqan. Et Moussa. Salam alaikum. Donc, lorsque Moussa alayhi salam se fut remis de son évanouissement, il a dit Subhanak, je me repens, et je suis le premier des croyants. C'est-à-dire, certains ont dit des croyants que, on ne peut pas te voir dans la dunya. C'est pour ça qu'on a demandé au prophète islam, quand il a fait l'ascension, est-ce que tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit Nour, anna arah. Nour, anna arah. C'est-à-dire une lumière. Comment puis-je le voir? Naam. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a dit Ra'aytu Nouran. J'ai vu une lumière. J'ai vu une lumière. Donc la vue le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le prophète n'a pas vu Allah Azza wa Jal lorsqu'il a fait l'ascension. Ensuite, le hadith long qu'on a vu déjà, où le prophète a dit... Cher, vous avez perdu le mic. Naam, quand le prophète a dit « J'ai vu mon Seigneur », dans sa plus belle surah, et c'était qu'il venait de se réveiller. Il était endormi, il venait de se réveiller, donc il a vu ça dans le songe. Il a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans le songe. Il lui a demandé, tu sais pourquoi se disputent les anges? Ce qu'il a mis sa main entre ses épaules. Et vous connaissez le hadith, il est long, on l'a expliqué, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, on a parlé du verset où Allah Ta'ala dit Yawma yukshafu an saq wa yud'aun al-sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'aun ila al-sujud wa hum salimun. Naam, al-Qalam 42, 43. C'est-à-dire le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. On a dit que c'est pas vrai, c'est pas ça. La vraie traduction, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala montrera son cercle. Le cercle par rapport à nous, c'est connu. C'est quoi notre cercle? Notre cercle, c'est du genou jusqu'en bas, c'est la jambe inférieure. Non, par rapport à nous. Allah Ta'ala a aussi un cercle qui lui convient. Donc le jour où il va montrer son cercle, et ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Leurs regards seront abaissés et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation, autant ils étaient sains et saufs. Donc, il y a des gens qui, maintenant il est sain et sauf, il entend l'appel à la prière, il sait que la prière est obligatoire, il n'a aucune excuse, il n'y a pas d'excuse pour laisser la prière, et il ne prie pas. Et ce jour-là, quand Allah Ta'ala viendra pour juger entre les gens, et que il demandera à chaque nation chaque communauté de suivre ce qu'ils adoraient. Donc, les chrétiens vont suivre quelqu'un qui va se représenter comme quoi c'est Isa alayhi salam, les autres comme quoi c'est Moussa alayhi salam, les autres comme quoi... Et chacun va suivre Uzair, chacun va suivre ce qu'il adorait ici. Sauf les croyants ne vont pas bouger de leur place. Allah Ta'ala va leur dire, tout le monde, a suivi ce qu'il adorait. Que faites-vous là? Pourquoi vous les avez pas suivis? Ils vont dire, Ya Allah, nous, ces gens-là, on les a délaissés quand on avait besoin d'eux. Alors qu'en est-il maintenant? Dans la dunya, on avait besoin d'eux, et pourtant on les avait délaissés. Et pourtant on les avait délaissés. Alors qu'en est-il ici?
Qu'est-ce que vous attendez? On attend notre Seigneur. Et s'il vient, vous allez le reconnaître. Naam. Comment? Il va nous montrer son saqr. Il va dévoiler son saqr. Alors Allah Ta'ala va dévoiler son saqr. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront appelés à la prosternation. Mais ils ne pourront pas. Qui ne pourra pas? Les munafiqoun. Parce que les hypocrites ne vont pas aller quand Allah Ta'ala va dire que chacun suive ce qu'il suivait. Ils vont se mettre du côté des croyants. Comme quoi, yani, Allah Ta'ala, yani, dans la dunya, personne n'a remarqué qu'on était des kuffars. On priait avec les musulmans, on allait avec eux au djihad, on faisait le siyam, on faisait le hajj. Donc ici, peut-être aussi, on peut yani, tromper Allah subhanahu wa ta'ala en nous mettant avec les croyants. Peut-être qu'il va croire qu'on est des croyants. Non. Comme a dit Ta'ala, yukhadi'una Allah alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. طيب. Mais Allah Ta'ala va yani, leur montrer qu'ils se trompent beaucoup. Et va yani, établir la preuve sur eux. En faisant quoi? En demandant seulement à ce qu'ils croient, à ce qu'ils se prosternent. Et bien sûr, les croyants vont se prosterner quand Allah Ta'ala va montrer son saqr, et les munafiqoun ne pourront pas. Et personne ne pourra qui ne priait pas et qui ne se prosternait pas dans ce bas monde. Allah Ta'ala fera de sorte que sa colonne vertébrale sera comme une barre de fer. Donc s'il essaie, il va tomber sur son visage. Ou alors il tombera sur son dos. Non. Et bon, continue. Tout ça, on l'a dit, bi'idlahi ta'ala. Non. Ensuite, Allah Ta'ala dit فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. C'est alors qu'on va élever entre eux une muraille, ayant une porte dans l'intérieur contient la miséricorde et dans la face apparente à elle, devant elle le châtiment. Donc Allah Ta'ala ici va séparer entre les hypocrites et les croyants. Naam. Alors Allah Ta'ala dit, le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez la lumière. C'est alors donc le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attendez-nous, que nous empruntions un peu de votre lumière. Pourquoi? Parce que les croyants maintenant, il leur a été ordonné de passer sur le pont. Et si quelqu'un passe le pont, qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté? C'est le paradis. Donc, les hypocrites vont en profiter aussi, et essayer de passer aussi sur le pont, comme quoi nous aussi on est des croyants. Car les kuffars ne vont pas passer sur le pont. Les kuffars vont être jetés directement en enfer. Mais ici, Allah Ta'ala va les arrêter aussi. Pourquoi? Parce que pour passer sur le pont, le pont, on va le passer dans une obscurité totale. Obscurité totale. Donc, sans dire qu'il est très glissant, comme a dit le prophète, très glissant. Donc maintenant, pour passer, il faut de la lumière. Et de la lumière là-bas, il n'y a ni projecteur, ni lampe, ni torche, ni électricité, ni électricien, ni rien. Comment faire pour passer? Donc Allah Ta'ala va donner à chaque personne, chaque croyant, il va lui donner de la lumière, d'après la lumière qu'il avait ici, dans la dunya, la lumière de la foi, la lumière du suivi de la sunna, la lumière de la sincérité, et comme ça. Car nous tous, les croyants, on a tous de la lumière dans nos cœurs. Mais, cela, c'est pas la même lumière que j'ai moi, que tu as toi, qu'à l'autre, etc. Par exemple, la lumière qu'il y a dans le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme par exemple notre lumière. Et la lumière qu'il y a seulement dans le cœur de Abu Bakr Siddiq, c'est pas par exemple comme ma lumière ou ta lumière. Et comme ça. Par exemple, la lumière qu'il y a chez les savants, c'est pas les vrais savants, bien sûr. C'est pas comme la lumière qu'il y a chez les gens de la masse. C'est avec cette lumière qu'on peut passer. Et bien sûr, les hypocrites n'ont aucune lumière. Pourquoi? Leur cœur, c'est obscurité sur obscurité. Le cœur, c'est quoi? C'est kufr. Ils montrent l'islam, mais à l'intérieur, il y a du kufr. Donc, ils vont dire quoi?
c'est ça le verset yani, qu'ils vont dire que je vais remettre ici. Naam, une seconde. Que je vais remettre ici. Naam, le verset. Naam, une seconde, je ne l'ai pas encore trouvé. Naam. T'as la lumière. Où est le verset de la lumière? Voilà, le verset. C'est celui-là. Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Ils vont demander ça aux croyants, bien sûr. Les croyants vont leur dire, revenez en arrière et cherchez de la lumière, car vous avez fait ceci, cela. Ils vont leur citer 3 ou 4 choses mauvaises qu'ils faisaient. Tout ça donc, on l'a dit. Ensuite, on a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit As'aluka ladzat an-nadari ila wajhik. C'est un hadith authentique, yani rapporté, yani authentifié par Cheikh Al-Albani. Je te demande le plaisir du regard de ton visage. C'est une preuve que Allah Ta'ala a un visage et que on va le regarder Yawm al-Qiyamah. Sinon, pourquoi il a dit je te demande le plaisir du regard de ton visage si on ne peut pas le voir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, c'est impossible qu'il demande quelque chose qui ne se fait pas. Donc, s'il a dit je voudrais le plaisir de ton regard, ça veut dire que on le voit Yawm al-Qiyamah. Naam. Ensuite, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, naam, il a dit Innakum satarawna rabbakum, vous verrez Allah Azza wa Jalla tarawna al-qamar, quand vous voyez la lune quand elle est pleine. La tudammun, yani, vous ne faites pas d'effort ni de bousculade ni pour le voir. Et quand vous voyez le soleil, kama tarawna ash-shams, sahwan, quand il n'y a pas de sahab. Ici c'est faux, c'est écrit hisab, c'est une faute. Sahab, nuage. Quand vous voyez le soleil, quand il n'y a pas de nuage. Est-ce que c'est difficile de voir le soleil quand il n'y a pas de nuage? On le voit facilement. Non. Il dit comme ça vous verrez Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète a dit, naam, ils ont dit est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection? Il a dit avez-vous du mal à voir la lune la nuit lorsqu'elle est pleine? Ils ont dit non. Alors il a dit avez-vous du mal à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages? Ils ont dit non. Il a dit c'est certes ainsi que vous le verrez. C'est certes ainsi que vous le verrez. Naam. Dans un autre hadith, il a dit naam, il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Il a dit certes vous allez voir votre Seigneur quand vous voyez cette lune la nuit, lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. Non, à le voir, peut-être à la voir, la lune. Ainsi, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil, subh, et avant son coucher, l'asr, alors faites-le. Puis il récita le verset, de ton Seigneur avant, avant le lever du soleil et avant le coucher. Ici, il parlait de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, si vous pouvez ne pas être empêché de prier le subh, et de prier le asr, alors faites-le. Le subh, c'est avant le lever du soleil, et le asr, c'est avant le coucher du soleil. Pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir la salat ici avec la vision d'Allah? Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, a dit dans son Majmou', Nour al-Darb, il a dit, le prophète alayhi salam a cité ici la salat avant le coucher du soleil et l'autre salat avant la salat avant le lever du soleil et la salat avant le coucher du soleil. Il a dit c'est un peu pour te dire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Le verront matin, comme il y a la prière du matin, et le soir avant le coucher du soleil, aussi ils le verront le soir. Donc si tu veux être de ceux qui voient Allah Ta'ala matin et soir, alors fais beaucoup d'efforts pour ne pas rater, c'est-à-dire pour prier salat subh avant que le soleil ne se lève. Et fais beaucoup d'efforts pour prier salat al-asr avant que le soleil ne se couche. Si tu veux être de ceux qui verront Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Sinon la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour tout croyant,
tout croyant verra Allah Ta'ala Yom al-Qiyamah. Mais Allah alam combien de fois? Il est possible que quelqu'un peut-être le verra une seule fois. Allahu alam. On ne peut pas s'avancer dans ça. Mais si quelqu'un est de ceux qui ne ratent pas la salat du Subh et la salat du Maghrib, Inch'Allah Ta'ala, d'après Cheikh Bin Baz, ils le verront matin et soir, bi'idlillahi Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant on commence donc les nouveaux versets avec lesquels, Inch'Allah Ta'ala, on espère terminer la vision de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le verset, An'am 103. La tudriku al-absar, wa huwa yudriku al-absar, wa huwa al-latif al-khabir. Une seconde si j'ai rien oublié. طيب. Donc, ce verset, An'am 103. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Il est le doux, le parfaitement connaisseur. Certains, comme les Mu'tazila et les Khawarij, qui disent qu'on ne voit pas Allah Ta'ala Yom al-Qiyamah. Vous savez que ces deux sectes disent on ne voit pas Allah Ta'ala Yom al-Qiyamah. Ils se sont basés sur ce verset. Ils ont dit, regardez, le verset est clair. Les regards ne peuvent l'atteindre. Et comment vous dites que vous pouvez voir Allah Ta'ala Yom al-Qiyamah? Alors qu'il est clair ici, il dit, les regards ne peuvent l'atteindre. En arabe, la tudriku al-absar. Les savants ont répondu, ils ont dit, Allah Ta'ala n'a pas dit les regards ne peuvent le voir. Il a dit ne peuvent l'atteindre. L'atteindre, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, je peux voir une chose, mais je ne peux pas la voir de tous les côtés. C'est comme si par exemple, j'ai en face de moi un frigo, je peux voir ce qu'il y a de face, je suis en face de lui, je vois la porte, c'est écrit la marque, Ariston, c'est écrit, mais je ne peux pas voir ce qu'il y a de côté, et encore moins je ne peux pas voir derrière. Pourquoi? Donc, je vois, mais je ne l'atteins avec mon regard. Donc les savants disent le fait de ne pas l'atteindre, ça n'induit pas que on ne peut pas le regarder. Ne pas l'atteindre ne veut pas dire absolument que on ne peut pas le regarder. Attendez ici, qu'est-ce que j'ai cité encore? Et voilà, de ne pas le voir dans son entité. Regardez ce verset qui vient, ce verset. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. J'ai cité ce verset même si Cheikh Ben Uthaymin n'a pas cité, mais pour que vous compreniez une chose. Ô femme du prophète, vous n'êtes pas comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, c'est-à-dire l'hypocrite, ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Lorsqu'il a dit ici, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage. Ça ne veut pas dire ne parlez pas. Ne parlez pas aux hommes. Mais ça veut dire que il ne faut pas être complaisant. C'est tout. Enfin, tenez un langage décent. C'est-à-dire vous pouvez parler. Donc le fait de ne pas, pour la femme, de ne pas être complaisante dans son langage, ne veut pas dire absolument qu'elle ne peut pas parler. Comme le fait de ne pas atteindre l'Azza wa Jalla avec le regard, ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voir. Et ça on dit en arabe, on dit nafi, attendez, est-ce que c'est nafi al-a'am ou bien nafi al-akhas? Nafi al-akhas. Ici ils disent nafi al-akhas, la yilzam minhu nafi al-a'am. La yilzam minhu nafi al-a'am. Quand je dis par exemple, il y a les fruits, et dans les fruits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ananas, il y a la fraise, la pomme, l'orange, la mandarine, la poire, la pomme, tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le mot les fruits. Quand je dis je ne mange pas les oranges, est-ce que ça veut dire que je ne mange pas les fruits? Non. Quand je dis je ne mange pas les ananas, j'aime pas les ananas, ça ne veut pas dire que j'aime pas les fruits. Quand je dis j'aime pas les bananes, ça ne veut pas dire que j'aime pas les fruits. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé, j'ai repoussé quelque chose de akhas, quelque chose qui se trouve dans la globalité. Parfois, Cheikh, vous avez perdu le mic. Vous me suivez, Mahmoud, vous me suivez? Vous me suivez? Alhamdoulilah. Le fait, voilà, le fait de dire que, voilà, dans une qualité,
englobe une chose qui contient beaucoup de choses en elle, comme les fruits, il y a torte. Si je mange pas une sorte, ça veut pas dire que je mange pas les fruits. Comprenez? Si je ne parle pas, la femme ne parle pas avec l'homme, d'une certaine, ça veut pas dire qu'elle parle pas du tout avec l'homme. Ici, Allah Ta'ala, on ne le voit pas d'une certaine façon. Il y a une certaine façon qu'on ne le voit pas, c'est-à-dire le voir dans son entité. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas du tout. Pourquoi? Parce que nafi al-akhas, la yalzaminu nafi al-a'am. Mais le contraire est vrai. Si j'enlève la globalité, ça veut dire j'enlève ce qu'il y a dans les détails. Si par exemple je dis, j'aime pas les fruits, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime pas la banane, j'aime pas les ananas, j'aime pas la fraise, j'aime pas la pomme, j'aime pas la poire, j'aime pas l'orange, j'aime pas la mandarine. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé la globalité. J'ai dit j'aime pas les fruits. Si c'est le contraire, je dis j'aime pas les ananas, seulement c'est une sorte de fruits. Ça veut pas dire que j'aime pas tous les fruits. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ceci est clair. Donc, le verset qu'ils ont cité, comme quoi, voilà, le verset ici, les regards ne peuvent l'atteindre, ne veut nullement dire que ils ne peuvent pas le voir. Car, ne peuvent l'atteindre, c'est un détail. C'est cette chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est l'atteindre des regards. Mais le voir, c'est possible. طيب. Maintenant, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. On va dire qu'est-ce qu'il a dit ensuite. Et maintenant, regardez, même ce verset, par exemple. Regardez ce verset. Parce que Allah Ta'ala a dit شعراء فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم طيب قال كلا إن معي ربي سيهدين toujours شعراء à peu près, la traduction à peu près. Puis, quand les deux parties se virent, partie de Moussa et partie de Pharaon, c'est-à-dire les gens de Moussa et les gens de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens de Moussa? Nous allons être rejoints. Nous allons être rejoints par qui? Par le Pharaon et son armée. D'ailleurs, Moussa, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salam? Il a dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Quelqu'un va dire, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on est en train de dire? Ce qu'on est en train de dire, il faut qu'on le comprendre en arabe. Donc, regardez en arabe, il a dit, فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ. Donc, ici, il y a la vision. Les deux parties se virent. Chacun voit l'autre. Naam. Il a dit, قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Ils ont dit, nous allons être rejoints de tous les côtés. Il dit, jamais, naam. Jamais ça ne se passera, car mon Seigneur va m'aider. Ici, les savants ont dit, le fait, c'est possible de grouper entre les deux, la vision, et en même temps, il n'y a pas de idrak. Parce qu'il a dit, il se vire, mais lorsqu'il dit, inna la mudrakun, on va être rejoint, il a dit non, c'est pas possible. Donc c'est possible de voir sans se rejoindre. Comme c'est possible de voir de Allah subhanahu wa ta'ala, de le voir, mais sans le voir dans son entité. Voir seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire que les regards ne peuvent l'atteindre, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le voir bi'idhnillahi ta'ala. C'est un peu compliqué à expliquer en français, mais Inch'Allah, faites des efforts pour apprendre l'arabe et vous comprendrez ce que je veux dire et ce que veut dire les savants ici. Ensuite, Tayyib, maintenant donc on avait cité ce verset, maintenant il y a ce verset. Qiyama, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, c'est-à-dire Yawm al-Qiyama, il y aura des visages resplendissants. Les visages de qui? Des croyants. Pourquoi ils seront resplendissants? Pleins de lumière, pleins de joie, pleins de gaieté. Pourquoi? Il a dit, qui regarderont leur Seigneur. Parce que ces visages sont en train de regarder leur Seigneur. Toi, si tu regardes seulement ton père, ça fait 5 ans que tu l'as pas vu, pourquoi 5 ans? Pourquoi? Ça fait 1 mois que tu l'as pas vu, il est parti au Hajj, ça fait 1 mois que tu l'as pas vu, quand il revient, tu as le regard resplendissant de rencontrer par exemple ton père
ou ton époux, ton épouse, ou ton fils. Naam, ça c'est un mois. Imagine, 10 ans tu l'as pas vu. Naam, subhanallah al-azim, la joie sur le visage très 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 visible. Hada, c'est une personne comme toi. Qu'en est-il Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal, yani, le croyant en train de le regarder, yani, donc qu'est-ce que ça doit donner comme joie? Comme joie qui bien sûr sera dans le cœur. Ensuite cette joie va yani, exploser yani, et être yani, dans le corps aussi, surtout dans le visage. Surtout dans c'est les traits. Quand quelqu'un est joyeux, on voit ça où? Pas sa main, on voit son visage. Non, son visage radieux, comme on dit radieux, plein de joie. Quand quelqu'un est énervé ou triste, on voit son visage, ça, ou bien en colère. Son visage, comme on dit, renfrogné, naam, émacié, naam, même jaune, comme du citron, naam. Donc c'est le visage qui montre si on est dans un état IRE, c'est-à-dire la colère, dans un état d'ire, ou bien un état de quoi? Ou bien un état de joie. Naam. C'est pour ça qu'il a dit, ils regarderont leur visage resplendissant, qui regarderont leur Seigneur. Naam. Par contre, il a dit, en parlant des kuffars, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. De même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. Naam, couverts de poussière. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Naam. Et ce jour-là, il y aura des visages assombris, naam, qui s'attendent à subir une catastrophe. Donc c'est clair que les visages vont être la preuve de ce qui se passe dans le cœur et ceux-là ont vu. Salam alaikum. Salam alaikum, est-ce que vous entendez? Qaddar Allah, c'est vraiment non seulement fatigant mais dégoûtant. C'est dégoûtant. On essaie de terminer, Inch'Allah Ta'ala. Un autre verset qu'a cité Cheikh pour dire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'Insan 11, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ. Cheikh, vous avez perdu le mic. Donc Allah les protégera. Donc voici un autre verset qui prouve que les croyants verront Allah. Lorsqu'il a dit Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Leur fera rencontrer la splendeur et la joie. Donc la splendeur et la joie. De quoi? Les savants ont dit que lorsqu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ils verront Allah azza wa jal. C'est pour ça qu'il a dit, juste dans le verset ici, il a dit, regardez, il a rabbiha nadira. Avant cela, il a dit, donc il manque un verset. Non, il manque un verset. Il a dit qu'ils regarderont leur Seigneur. Wujuhun yawma'idin nadira ila rabbiha nadira. Non, wujuhun yawma'idin rabbiha nadira. Il manque ici les versets en français, je ne les ai pas. Non, je ne les ai pas. Ila rabbiha nadira. Donc il manque ici un verset où il est dit que il y aura des regards resplendissants qui regarderont leur Seigneur, Naam. Et un autre verset qui prouve la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure. Cheikh, vous avez perdu le mic.
Donc je pense que Cheikh a encore une connexion. C'est très riche, Allah. Et même davantage. Agissons bien. Pas moins de là, de longtemps. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? Astaghfirullah. Naam. Qui agissons bien dans cette dunya est réservé dans l'au-delà la meilleure récompense, qui est le paradis. Et même davantage. Qu'est-ce qu'il y a davantage après le paradis? Il y a plus que le paradis? Naam, il y a plus que le paradis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de le voir. Naam. Le fait de le voir. Je crois qu'il y a même un hadith, si je l'ai ici. Naam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, إذا دخل أهل الجنة الجنة, si les gens du paradis vont entrer au paradis. يقول الله تبارك وتعالى, Allah Azza wa Jal va dire, تريدون شيئا أزيدكم, est-ce que vous voulez que je vous, quelque chose que je vous ajoute? فيقولون, alors ils vont répondre, ألم تبيض وجوهنا, يا الله سبحانه وتعالى, n'as-tu pas blanchi nos visages? Parce que ils étaient noirs, de peur et de fumée et de n'as-tu pas visage? لم تدخلنا الجنة, ne nous a entré au paradis. On dit فيكشف الحجاب, alors il ôte le voile pour permettre qu'on le voit. Il a dit فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم عز وجل. Il a dit il n'aura pas été donné de mieux que le fait de regarder Allah leur Seigneur. Ensuite il a cité le verset للذين أحسنوا الحسنى وزيادة, pour ceux qui ont agi en bien, la meilleure récompense qu'ils auront est davantage. Donc que l'avantage ici est davantage, ça veut dire la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mahmoud, vous êtes avec moi? Mahmoud. Et chez vous m'entendez, ça? Vous parlez tout seul, Allahu a'lam. Des petites coupures. Habib, tu as entendu tout ce que j'ai dit? Habib, tu as entendu? Par rapport à la vision et davantage que c'est la vision d'Allah Ta'ala, est-ce que tu as entendu ça? Oui, voire plus, naam. Alhamdulillah. Naam. Quatrième verset qui prouve la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kalla innahum an rabbihim yawma idin mahjubun. Il y a 6 versets. Le quatrième qui prouve la vision d'Allah Ta'ala, qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Écoutez. Quelle est la preuve ici qu'on voit le Seigneur? La preuve, c'est qu'Allah Ta'ala n'a pas préparé le même statut aux kuffars et aux croyants. Ils ont un statut. Maintenant, Allah Ta'ala parle des kuffars. Il dit qu'ils prennent garde. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Donc, ça veut dire que ce jour-là, les croyants n'auront pas un voile qui les empêchera de voir leur Seigneur. Ça veut dire, ce jour-là, les croyants, Allah Ta'ala ôtera le voile pour qu'ils le voient. Vous avez compris? Car Allah Ta'ala est en colère des kuffars. Il leur dit, attention, ce jour-là, il y a un voile qui va vous empêcher de me voir. Donc, les savants ont déduit que, donc les croyants, non. Puisque Allah Ta'ala est ravi d'eux, donc il va ôter le voile pour qu'ils le voient. Et on a cité juste un peu plus haut que
Yani, Allah Ta'ala va leur dire, il vous manque rien, et ils vont dire, Ya Allah, vous nous avez rentré au paradis. C'est vrai, il va dire, yani, il va enlever le voile pour le voir. Taïb. Ça, c'est le 4e verset. On va voir le 5e verset, Inch'Allah, qui prouve qu'on voit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Lahum ma yasha'una fiha, wa ladayna mazid. Et pour eux, dans le paradis, tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Donc, dans le paradis, il y a tout ce que tu as. Mais auprès de nous, Allah, il y a davantage. Qu'est-ce qu'il y a davantage? Davantage, c'est le fait de le voir. C'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très clair, il a dit auprès de nous. En ce qui nous concerne, il y a davantage. Davantage, on a dit que c'était la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, nous aide pour qu'on le voit. Naam. Autre verset. Ça, c'est, je crois, le 5e verset. Naam. Maintenant, 6e verset. 6e verset. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. المطففين 22-23. Mutaffifin 22-23. Les vertueux seront dans un jardin de délices, sur les divans, ils regardent. Sur les divans, ils regardent. Donc, les vertueux, ils seront où? Dans le paradis. Dans quelle position? Qu'est-ce qu'ils font? Dans un jardin, un grand jardin de délices, hein? De délices. Non. Donc, dans un jardin, il y a quoi? Il y a des divans. Ils regardent. Non, ils regardent. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce que ce sont des aveugles pour que Allah Ta'ala il dit ici, ils regardent? Ils sont plus des aveugles, ils regardent les fruits, ils regardent les arbres, ils sont dans un jardin. Non, justement, ils regardent Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Les vertueux, Allah a cité que, à la fin, il a dit, ils regardent. Nous, on sait qu'ils n'étaient pas aveugles ici. Pour dire que, alhamdoulilah, maintenant, ils regardent. Mais Allah Ta'ala veut dire que, yani, ils sont dans les grands délices, naam, et ils ont quelque chose de plus, c'est quoi? C'est de me regarder, de regarder Allah subhanahu wa ta'ala, ils regardent. Ce verset aussi, c'est un des dalils, naam, que Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit et que les gens, Allah wa ta'ala. Donc voici les versets, qu'on a cités, que seront al-qiyamah par les croyants et ne sera pas vu par les kuffars, car les kuffars ne rentreront pas au paradis, et Allah Ta'ala sera vu au paradis. Quant à dans l'araset, c'est-à-dire là, dans l'endroit vaste où il y aura le jugement, les munafiqun, les hypocrites aussi le verront, mais pas yani, la vision réelle, mais la vision de châtiment, la vision de remords, la vision de regret, naam, comme on l'a dit la fois passée, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, le trio, ce qui nous permet de le voir yawm al-qiyamah, naam, et de regarder yani, son visage. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا غيرك تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. توكل على الله عز وجل. On commence la première question, Inch'Allah Ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et que les questions aient un rapport avec le cours. تفضل. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik Cheikh. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà, premièrement? Est-ce que il n'y a pas de coupure? Alhamdulillah, Allahumma barik. Donc, première question d'un frère qui dit, Cheikh, ma question est la suivante: au paradis, nous verrons Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. Et je voudrais savoir si nous aurons la chance de pouvoir parler avec Allah au paradis. Y a-t-il un ou plusieurs dalils, adillah, qui affirment si c'est le cas? Tfadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran.
Mahmoud, il y a eu quelques petites coupures. Si c'est possible de répéter la question, Inch'Allah. Non, mes chers. Donc, la personne demande au paradis, nous verrons Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. Et je voudrais savoir si nous aurons la chance de pouvoir parler avec Allah au paradis. Y a-t-il un ou plusieurs adila qui affirment si c'est le cas? Tafadal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Donc, ta question se coupait, mais alhamdoulilah, je vais la lire. Salam alaikum, cher. Ma question est la suivante. Au paradis, nous verrons Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais savoir si nous aurons la chance de pouvoir parler avec Allah Azza wa Jalla au paradis. Y a-t-il un ou plusieurs dalils qui affirment si c'est le cas? Est-ce que vous m'avez bien entendu? Non. Donc, il y a des hadiths, alhamdoulilah, que, yani, il y a certains yani, dialogues entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Non, au paradis. Yani, comme le hadith que j'ai cité, lorsque Allah ta'ala dira, est-ce que yani, vous voulez que je vous rajoute? Ils vont dire, ya Allah ta'ala, yani, qu'est-ce que vous allez rajouter? Vous nous avez blanchi les visages, vous nous avez rentré au paradis, etc. Et il va ôter son voile. Donc là, c'est un hadith clair que yani, les gens du paradis parleront avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais yani, est-ce que c'est limité, est-ce que c'est illimité? Yani, jusqu'à quoi? Yani, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent ne pas dire? Ça, j'en ai aucune science. Non, j'en ai aucune science. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ce que je sais, c'est que le fait de lui parler, il y a, yani, le fait de parler avec Allah dans le paradis, comme il y a le fait de le voir. Mais yani, à quel point et yani, de quelle façon c'est permis, etc. Les détails, je ne les connais pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne. Naam. Fadal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik, Cheikh. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, j'ai pas d'autres questions sur le cours. Donc, on va faire question sur la prière. Donc, est-ce que vous m'entendez, Cheikh? Akhi Habib, est-ce que tu peux aller chercher les questions des sœurs? On va passer à la question numéro 2, Inch'Allah, question d'un frère qui dit: dans ma mosquée au deuxième rang, il y a un pilier. Souvent, les gens prient dans ce rang, quitte à être coupés en deux. Et ils ne veulent pas reculer au troisième rang. Ma question: si j'arrive et que je les trouve au deuxième rang, est-ce que je peux faire un troisième rang seul ou dois-je entrer dans le rang même s'il est coupé? Car je ne voudrais pas commettre de péché. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Alaykoum salam. Il y a un hadith de certains salafs qui disait que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous expulsait yani, des rangs coupés. Naam. Yani kunna nutradu yani tardan. On était expulsés yani, du rang qui était comme ça coupé. Naam. Mais, naam, il y a une ou deux choses que je voudrais dire. La première, des fois, certaines mosquées, yani, il y a un pilier, par exemple à droite, un pilier à gauche. Donc, les gens vont se mettre entre ces deux piliers. Et à droite du pilier, à gauche du pilier, il n'y a personne. Donc, ceux-là, ils ont prié dans un rang, ou une rangée, qui n'est pas fini à droite et à gauche à cause du pilier. Pilier à droite et à gauche. Mais il y a une petite différence entre ça et entre sauf le mortoir, c'est par exemple, qu'il y ait un rang comme ça. Ensuite, par exemple, il y a quelque chose, une chaise ou un pilier aussi. Ensuite, des gens vont être de part et d'autre du pilier. Donc, il y a le pilier qui gêne et qui a fait que les gens maintenant
sont certains à droite du pilier, l'autre à gauche du pilier. المهم. Ce que je sais, c'est que la personne doit faire ses efforts pour ne pas prier entre les piliers. À cause du athar que je viens de citer, comme quoi, au temps du prophète, ils étaient expulsés, hein, des rangs qui étaient coupés, et certains savants ont dit que il y a même une autre, comment dirais-je, une autre sagesse, même si elle n'a pas été citée dans un hadith authentique, mais des savants ont cité ça. C'est pas une chose tirée de la tête. Certains savants ont dit ça, ils ont dit, on ne peut pas priver aussi les piliers, entre les piliers, ils ont dit à cause de, c'est la place des djinns. Ils ont dit les djinns aussi ont droit à la prière dans la mosquée. Ils ont dit mais c'est là-bas qu'ils prient. Ils ont dit ils prient entre les piliers. C'est pour ça que en allant prier déjà là-bas, déjà tu as pris la place de quelqu'un, une place qui ne t'appartient pas. Et pour certains savants qui ont dit ça. Donc, ce que je voulais dire, aussi une chose importante ici, c'est que si maintenant la mosquée est pleine au point qu'il n'y a aucune place, ici la personne va prier, car elle est dans la darura. Elle n'a plus d'autre solution. Elle ne va pas aller à la maison. Mais c'est le moindre mal. Le moindre mal, c'est de prier dans un rang coupé, mais je n'ai pas d'autre solution. Surtout les savants ont dit, par exemple, le vendredi. Le vendredi, des fois, la mosquée n'est pas assez grande, il y a beaucoup de monde. Tout le village, par exemple, vient prier dans cette mosquée. On ne va pas dire que maintenant, il n'y a plus de place que le rang coupé, donc je prie pas le Jumu'ah. Je vais aller à la maison. Non. Tu pries et tu es excusé. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, il y a pas d'autre solution. Quant à la personne qui dit ici, il y a un rang, maintenant il est coupé, mais la mosquée est vide. Ils auraient pu, ces gens-là qui se sont mis dans ce rang, auraient pu ne pas prier entre les piliers, auraient pu avancer un peu ou aller un peu en arrière et prier. Comment qu'il fait? Je dis à cette personne-là, attends un peu, que notre personne rentre et prie avec elle, dans un autre rang. Ne prie pas entre les piliers, car au temps du prophète, ils étaient expulsés des piliers. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik, cher. Nous allons passer à la question numéro 3, question d'une sœur qui demande au sujet du verset hadith qui a été cité en complément du cours ordonnant aux femmes de ne pas être complaisantes dans leur langage afin que les hypocrites ne les convoitent pas. Quel est le danger pour les femmes d'être convoitées par des hypocrites? Tafadal wa jazakallahu khairan ya cher. Naam. Attendez une seconde que je réaffiche le verset bi'idnillahi ta'ala. Attendez une seconde que je réaffiche le verset bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde là. Il n'est pas loin de ma main ici. Voilà le verset. En français. Donc. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن غير. Ô femmes des prophètes, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisants dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Remarquez avec moi que celui qui a traduit a mis l'hypocrite, entre parenthèses. Ou là, entre des choses, j'ai oublié comment ça s'appelle ça, c'est pas une parenthèse, mais المهم. Alors qu'en arabe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فيطمع الذي في قلبه مرض. Entre crochets, barakallahu fik. Alors qu'en arabe, il a dit celui dont le cœur est malade. Il n'a pas dit l'hypocrite. Certes, tout hypocrite a un cœur malade. Mais pas toute personne qui a un cœur malade est hypocrite.
faut bien faire la différence entre les deux. Tout hypocrite est une personne qui a un cœur malade. Comment son cœur n'est pas malade alors qu'il ne croit même pas en Allah Ta'ala. Mais pas toute personne qui a un cœur malade, ça veut dire qu'elle est hypocrite. Car le cœur, il tombe malade et il devient en bonne santé, il tombe malade, devient en bonne santé, et des fois il meurt. Voilà, yadou billah. المهم, donc, ici c'est pas spécifique pour l'hypocrite. Non, c'est pas spécifique, comme l'exemple tout à l'heure, ça, c'est pas spécifique pour l'hypocrite. Le cœur qui est malade, ça peut être malade de shahwa, malade de, comment on dit shahwa, c'est-à-dire de tentation. Non. Donc quand la femme va lui parler, en adoucissant sa voix, en étant complaisante, donc il va sentir quelque chose dans son cœur, il va croire que elle veut quelque chose de lui, ou là, et Shaitan va rentrer au milieu. Non. Donc ce n'est pas spécialement qu'il faut faire ça seulement avec les hypocrites, mais avec tout homme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, il y a certains qui ont le cœur malade et plein de tentations, et ils risquent de comprendre autre chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Wallahu Ta'ala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi les chers. Donc on va faire quatrième question, question d'une sœur. Donc on a fait deux questions frères, là on va passer à la deuxième question sœur, ça fait 4 questions. Question concernant la vie d'Allah dans un hadith sahih. Il est dit que Allah descend chaque nuit. J'ai pas compris là. Bref, dans un hadith sahih, il est dit que Allah descend chaque nuit. Je souhaite savoir, est-ce que c'est chaque nuit de notre vie d'ici-bas ou c'est un temps, une nuit propre à la vie d'Allah? Naam. Le hadith est en train de parler à des gens comme nous, naam, et qui vivent une vie comme nous, qui ont le jour et la nuit. Il a même dit que c'est quand c'est le dernier tiers de la nuit, pour dire que la nuit se divise en 3. Naam. Donc, c'est par rapport à notre vie. Toujours quand c'est la nuit commence au Maghrib et se termine le matin au Fajr. Ça c'est par rapport à la nuit religieuse, qui a rapport avec le din. Naam. Quant à la nuit, elle commence au Maghrib et se termine par le lever du soleil. C'est pas le Fajr, c'est le lever du soleil. طيب. Donc, je reviens jeudi, je compte depuis le Maghrib jusqu'au Subh, c'est-à-dire le Fajr, je divise par 3. Le dernier tiers, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Chaque nuit, naam. Et ça a rapport avec nous et non pas avec lui, Azza wa Jal. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fi les chers. Donc on va passer à la cinquième question. Cinquième question, question d'un frère qui demande je voudrais demander au shir la dissipation d'une ambiguïté concernant les ablutions. Les coranistes disent que le rinçage de la bouche et du nez est un ajout, car ils ne sont pas mentionnés dans le Coran. Tafaddal ya shir wa jazakallahu khairan. Donc shir a une déconnexion. On va patienter le temps qu'il en est. Salam alaikum. Fais saute. Alhamdulillah. Il y a quelqu'un qui m'a montré comment revenir, Inch'Allah, assez vite au Paltok. Alhamdulillah. Au moins je reviens assez vite, même si je déconnecte. Tfaddal. Allahumma barak ya shir. Donc, je voudrais demander au shir la dissipation d'une ambiguïté concernant les ablutions. Les coranistes disent que c'est un ajout, le rinçage de la bouche et du nez. Franchement, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris que veut dire cette personne. En fait, il veut la preuve du fait qu'on rince la bouche et le nez. Voilà.
Parce qu'il dit que, par rapport aux coranistes, ils disent que c'est pas dans le Coran, que c'est un ajout, qu'il n'y a aucune preuve pour ça. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les coranistes sont des koffars. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coranistes, ceux qui disent on se suffit au Coran, sont des koffars. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même dit Ati'u Allah wa ati'u Rasoul. Obéissez à Allah, obéissez au prophète alayhi salam. Et c'est le Coran qui a dit que لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. On a fait, c'est-à-dire descendre sur toi le Coran pour que tu montres aux gens ce qui a été descendu. Donc, si le Coraniste dit dans le Coran il y a seulement laver vos visages, il n'y a pas le nez et la bouche, on leur dit aussi dans le Coran il y a prier. Il n'a pas dit prier Dohr, prier Asr, prier Maghrib, prier Isha, prier Subh. Et il n'a pas dit aussi prier Subh 2 rak'at, prier Dohr 4, prier Asr 4, prier Maghrib 3, prier Isha 4. Donc, toi le Coraniste, tu ne dois pas prier Maghrib 3, Isha 4, Dohr 4, c'est comme ça. Pourquoi? Il n'y a pas ça dans le Coran. Et même les heures de prière, tout ça. Ni comment on donne la zakat, ni comment on fait le hajj, ni. Mille et une choses, il n'y a pas dans l'Akhir. Mais nous, alhamdoulilah, al-Sunnah al-Jama'a, on dit, Allah Ta'ala a envoyé le prophète alayhi salam pour nous expliquer le Coran. Et quand Allah Ta'ala a dit, lavez vos visages, le prophète alayhi salam a montré comment on lave le visage. On lave le visage en lavant en même temps le nez et la bouche. Il te montre alayhi salam. Tu ne peux pas comprendre, toi, tout seul, que ça veut dire laver le visage. C'est comme, par exemple, essuyer les oreilles pendant les ablutions. Essuyer les oreilles. Est-ce qu'il y a dans le Coran, il n'y a pas. Ensuite, si on doit essuyer les oreilles, est-ce qu'on les essuie en même temps quand on essuie les cheveux, ou bien en même temps quand on lave le visage? On ne sait pas. Mais le prophète alayhi salam a montré que les visages font partie, les oreilles. Cher, vous avez perdu le mic. Donc le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, il a dit les oreilles, udnan min ar-ras. Il a dit les oreilles font partie de la tête. Pour te montrer que c'est quand tu passes ta main sur les têtes qu'en même temps tu laves les oreilles. Sinon, quelqu'un va dire, c'est quand je lave mon visage que en même temps je lave mes oreilles. Car c'est proche de mon visage. On va leur dire non. Le prophète islam, il a dit l'udnan, les oreilles, min ar-ras, font partie de la tête. C'est quand on passe la main sur la tête que en même temps on lave les oreilles. Doit-on débattre avec eux? Non, ce n'est pas la peine. Non, les coranistes, on leur dit, faites le repentir, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on va débattre. Vous-même, qui vous dites, on est coraniste, on suit le Coran, vous mentez. Car Allah ta'ala a dit, Ati'u Allah, ati'u Rasoul, alayhi salam. Et vous n'obéissez pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, فَلَا وَرْبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. Il a dit ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Regardez une seconde, je vous donne ce verset, une seconde. Très important ce verset. طيب ويسلموا تسليما. Je vais écrire تسليما. Peut-être il va me donner le verset, une seconde. تسليما. نعم هاوليك le verset. شوف ce verset سبحان الله العظيم. Le verset. Non, par ton Seigneur, Allah Ta'ala jure. Il jure par lui-même, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé aucune nulle, etc., à la fin du verset. Donc, personne n'est croyant jusqu'à ce que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui juge entre deux personnes s'ils se disputent, par exemple. Si je me dispute maintenant jeudi, on lave
quand on fait des ablutions, on lave le nez et la bouche. Et toi tu dis non, on lave pas le nez et la bouche. Donc, on n'est pas croyant jusqu'à ce qu'on aille vers le prophète islam, on lui demande de juger. Non. Et on doit éprouver aucune angoisse de ce qu'il a décidé et on doit se soumettre complètement à sa sentence. Non. Car c'est lui, alayhi salam, qui nous montre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et il a dit aussi le verset très connu, il a dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم. Non. Regardez ce verset. Je vais le donner ici. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Écrit يحببكم يحببكم. Une seconde. يحببكم. Regardez ce verset. Dit, si vous aimez vraiment Allah Ta'ala, suivez-moi, moi le prophète islam. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur. Donc, le Coraniste, on lui dit, toi tu aimes Allah? Bien sûr, il dit, j'aime Allah. Alors, regarde ce qu'a dit Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors toi, tu suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait des ablutions. Dans le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, dans le Musnad Ahmed, dans tous les livres des hadiths. Regarde comment, et dans tous les livres du fiqh. Regarde comment ils ont montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Et toi, tu dis non, c'est pas comme ça. Tant que toi, tu n'aimes pas Allah, la preuve, tu ne suis pas le prophète alayhi wa sallam. Taïb, tfadal, une autre question. Juste, je voulais rajouter quelque chose, je voulais demander quelque chose. Contact Sœur tout à l'heure a dit qu'il y avait eu quelqu'un qui a envoyé un message par rapport à une erreur apparemment dans le cours. Donc, si c'est possible de l'envoyer pour qu'on puisse vérifier, Inch'Allah, donc c'est Habib et Fawzi. Avant qu'ils mettent l'audio sur le site, s'ils peuvent vérifier, avant que j'oublie. Tu peux prendre Habib, tu le fais passer, Inch'Allah, Jazakallahu khairan. Donc on va passer à la question numéro 6. Question numéro 6, Jazakallahu khairan. Question numéro 6, question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve contre tout mal. Est-ce que ce verset peut être un argument contre ceux qui vouent différents types d'adoration aux djinns? Donc ils immolent pour eux, se laissent posséder par eux et malgré cela leur offre des offrandes, se rendent illicites, des choses licites pour eux, etc. Et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez abusé des humains, leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira: l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Les bestiaux. Donc la sœur demande: est-ce que ce verset peut être un argument contre ceux qui vouent différents types d'adoration aux djinns? Est-ce que tu vas afficher le verset ou pas? Le verset qu'elle a cité. Mahmoud, non. Est-ce que ce verset peut être un argument contre eux? C'est normal, ce verset est très clair. Ce verset est très clair. Non, ce verset est très clair. Cite-nous le verset, barakallahu fik. Ce verset, comme vous allez voir, est très clair. Et le jour où Allah Ta'ala les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Regarde, donc on était complices. On profitait les uns des autres. Et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Khlas, maintenant ils sont morts. Il leur dira: donc l'enfer est votre demeure, vous pouvez rester éternellement, sauf si Allah décide autrement. Donc ça, c'est par rapport à ceux qui adoraient les djinns ou bien leur immolaient des choses ou bien. Non. Donc ils n'auront pas d'excuses yawm al-qiyamah, car ils ont profité les uns des autres. C'est comme certains qui savent que c'est le djinn, etc., mais il va chez lui, il va lui demander des choses, et il va ceci, cela. Non. Il veut profiter de lui. Il y en a même qui profitent même d'une autre chose même. Non. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Fadla.
Jazakallah khairan wa barakallahu fik, cher. Donc il reste 3 questions. Donc on va passer à la question numéro 7. Quel est le jugement de la parole qu'Allah t'entende en réponse à une dua? Est-ce que cela sous-entend qu'il n'entend pas? Barakallahu fik, cher. Si Habib, tu peux mettre la question en même temps que je la pose. Quel est le jugement de la parole qu'Allah t'entende en réponse à une dua? Est-ce que cela sous-entend qu'il n'entend pas? Fadal cher, jazakallahu khairan. Je ne connais pas cette parole qu'Allah t'entende quand quelqu'un fait des doigts. Je ne connais pas que ça existe dans la sunna ou bien chez les salafs qui disaient qu'Allah t'entende. Mais qu'on dise qu'Allah t'exauce. La vraie parole, c'est de dire qu'Allah t'exauce. Je demande à Allah Ta'ala de t'exaucer. Mais qu'Allah t'entende, je ne connais pas ça dans la sunna. Donc, sauf si la personne veut dire qu'Allah t'entende, ça veut dire qu'Allah t'exauce. Et dans ce cas, elle peut induire les gens en erreur et faire croire que donc il n'entend pas tout le monde. C'est pour ça qu'il faut délaisser les paroles qui n'existent pas dans la sunna ou chez les salaf, surtout dans la aqida. Faddal. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait une remarque ou une faute dans le cours, quelque chose comme ça. C'est quoi cette faute ou si c'est possible? Je ne sais pas si c'est vraiment une faute. La personne a dit, j'ai cru. Il me semble qu'à un moment, le cheikh a dit Sarat al-Fajr et al-Maghrib au lieu de dire Sarat al-Fajr et Isha. S'il faut, vous y pouvez vérifier dans l'audio. Wallahu a'lam. Bon, on va passer à la question suivante, question numéro 8, Inch'Allah. Question numéro 8. Une seconde, je t'ai arrêté juste pour répondre ici très vite, pour ne pas perdre de temps. Je parlais de la nuit. J'ai dit que ça commence, au Maghrib, et ça se termine à Salat al-Fajr. Ou pour d'autres, au lever du soleil. Au lever du soleil, il n'y a plus de nuit. Et Maghrib, ça commence la nuit. Donc je ne parle pas de Isha. Je ne suis pas en train de parler de Isha. Je suis en train de parler de la nuit. Et il fait noir depuis le Maghrib jusqu'à Salat al-Subh. Ou bien jusqu'à Salat le lever du soleil pour d'autres. J'avais dit qu'il y avait 2 nuits, celle religieuse et celle qui a rapport avec le jour et la nuit, le monde. Les savants font la différence entre les deux. Entre la religieuse, la nuit se termine quand c'est khlas, Salat al-Subh. Et celle qui a rapport au monde et au soleil, etc., ça se termine quand le soleil se lève. Tfadlal. Non, jazakallahu khairan. De toute façon, il serait bien avant que les auditeurs nous envoient c'est-à-dire comme quoi s'il y aurait des erreurs ou quoi que ce soit, de bien savoir, c'est-à-dire de nous dire à quel moment ou à quel moment, parce qu'autrement on va se retrouver avec plein de choses. Cher s'est trompé sur ci, s'est trompé sur ça, alors que non. Donc bien vérifier avant, Inch'Allah. Le contexte aussi, barakallahu fik, nous dire le contexte, parce qu'on va se retrouver à chaque fois à vérifier dans les audios, alors que, alhamdulillah, il n'y a pas d'erreur. Donc comme là, on vient juste de le voir, l'exemple. Très Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc, question d'une sœur qui demande, lorsque la mère se remarie, le père doit-il continuer à verser les droits aux enfants? Lorsque la mère se remarie, le père, c'est-à-dire le père des enfants, doit-il continuer à verser les droits aux enfants? C'est normal. Ce sont ses enfants et ce n'est pas les enfants de l'homme avec lequel la femme va se marier. Même l'homme déjà peut dire moi je me marie avec toi à condition que, voilà le beau-père, il peut dire moi je me marie avec toi à condition que tes enfants c'est toi qui les nourris par exemple, c'est toi qui leur dépenses. Et comme la mère bien sûr, et comme cette femme peut faire aussi une condition, elle dit je me marie avec toi à condition que ce soit toi qui par exemple nourrisse les enfants. Parce qu'elle sait que son mari, par exemple, ne veut pas dépenser. Mais dans la charia, c'est le mari, c'est le père Afwan, qui dépense pour ses enfants. C'est pourquoi,
quand l'homme divorce la femme, vous savez qu'il ne dépense plus pour elle. Mais par contre, si elle est enceinte, il dépense. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour elle qu'il dépense, mais pour l'enfant qui est dans le ventre de son épouse. Cet enfant, d'où il est venu? Il est venu du père. Donc c'est lui qui a été la cause de cet enfant. Donc c'est son fils ou là son enfant, donc il doit dépenser pour lui. Naam, tfadal. Fais un peu vite parce que j'ai des invités, hein. Tfadal. Cher, c'était la fin des questions. On a fait les 5 des sœurs. Non, il y en a une dernière, puisque oui, on en a fait 4 pour les sœurs. Ça. Donc la dernière, bi'idhnillah, et barakallahu fik, ya cher, d'avoir répondu à cette question qui est très très importante par rapport aux enfants, que le père est responsable de ses enfants. Malheureusement, on trouve beaucoup de sœurs qui se retrouvent avec des enfants et le père des enfants ne prend pas ses responsabilités. Donc la sœur dit, je refais toujours mes ablutions car j'ai des pertes. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? Non, une seconde. Je t'ai coupé exprès là, je voulais faire juste une expérience pour savoir si je peux rentrer vite et ressortir. Famt? C'est juste une expérience, Inch'Allah. طيب. صح. Et Barak, chérie, il va nous étonner, bi'idhnillah. Donc, attends. Inch'Allah. Non. Toujours pas. Ah. Naam, Cheikh, Allah barak, hein. Masha'Allah. Ça, c'est une bonne technique. Disparition, réapparition, Allahumma barak. Très rapide. Très très rapide. Il faudra nous montrer la technique, Inch'Allah. Ah ouais, hein. Usain Bolt, il peut se tenir à carreau, hein. Donc, dernière question, cher. Très très rapide, Allah barak, hein. Inch'Allah. Donc, dernière question, question d'une sœur qui dit puisse Allah vous rétribuer grandement, Amin, je refais toujours mes ablutions car j'ai des pertes, mais si je suis en voyage ou je ne suis pas chez moi, j'ai pas compris. Je refais toujours mes ablutions car j'ai des pertes. Même ou c'est je pense que c'est même si je suis en voyage ou je ne suis pas chez moi. Puis-je prier direct sans refaire mes ablutions à cause des pertes, par facilité. Tfaddali cher, jazakallahu khairan. مليح. Mahmoud, est-ce que vous m'entendez maintenant? طيب, par rapport aux pertes, on avait dit, on avait... Cher, vous avez perdu le mic. J'allais dire surtout les femmes doivent bien comprendre ça. Ensuite, je me suis dit, c'est pas surtout, mais les femmes, pourquoi les hommes n'ont pas besoin de comprendre ça? Sauf si c'est pour expliquer, par exemple, à leurs épouses ou là. Al-Muhim, il y a 2 ou 3 avis. L'avis qui dit que c'est de la souillure, il faut faire le wudu. Et l'avis qui dit c'est de la souillure, c'est pas de la souillure, mais il faut faire le wudu. Et l'avis qui dit c'est pas de la souillure, il faut pas faire le wudu. Cheikh Ibn Uthaymin a choisi l'avis moyen. C'est de dire que les pertes ne sont pas de la souillure, mais que quand même la personne doit faire le wudu. Donc qu'est-ce que gagne la femme? Elle gagne que puisque ce n'est pas de la souillure. Donc ce n'est pas la peine qu'elle lave ou qu'elle frotte ou lave avec de l'eau ses vêtements intérieurs. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la souillure. C'est quelque chose qui n'est pas souillé, qui vient de sortir d'elle. Et en même temps, elle doit faire les wudu parce que c'est quelque chose qui est sorti de son appareil génital. Donc elle doit faire le wudu. Donc c'est ça, la vie, le moyen, il est le meilleur. En même temps, ahwat pour plus de prudence. Mais
celle qui a les pertes qui coulent, par exemple, beaucoup d'elle, elle peut grouper entre les deux prières. Donc, elle attend le moment où c'est le moment de faire la prière. Quand elle fait le wudu, elle prie par exemple Dhuhr et Asr. Elle prie Maghrib et Isha. Parce que c'est difficile, ces choses-là ne cessent de couler d'elle. Concernant le voyage, pas de règle spécifique. J'ai pas compris cette question. Habib, j'ai pas compris ce que tu veux dire. Cheikh, elle peut mettre une protection et seulement la retirer et ne pas faire les ablutions. Non. Justement, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que puisque cette chose est sortie d'elle, elle doit faire les ablutions. Mais ce qu'elle peut ne pas faire, c'est se laver. Laver ses parties et laver ses vêtements. Mais quant à l'wudu, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, elle doit faire le wudu. Non. Dans la question, dit être voyageuse. Le voyage, ça ne change rien. Non. Le voyage, c'est la personne peut raccourcir la prière. Il peut grouper, par exemple, entre les deux prières à cause d'une chose pareille. Mais elle ne peut pas, par exemple, ne pas faire le wudu, d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mahmoud, c'est terminé, Inch'Allah. Enfin, jazakumullah khairan, j'ai des invités. Des invités qui viennent d'arriver à minuit, moins 10 minutes. Donc, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته